Bonjour, mon nom est Philippe Bergeron, je suis propriétaire d'Aquacontrol, une compagnie spécialisée dans l'automatisation et l'optimisation énergétique des piscines. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis sur des groupes Facebook où on pose des questions sur les piscines, où les consommateurs s'interrogent, et j'ai vu passer quelque chose. Donc j'avais prévu faire une vidéo semblable un peu plus tard dans l'année, un peu mieux montée, plus professionnelle, mais je trouvais que c'était important quand même de partager. Donc je vous lis la question de l'utilisateur sur Facebook. Bonjour, ma consommation moyenne d'électricité a diminué d'environ 60 kWh par jour depuis que j'ai fermé ma piscine. Ici, je parle uniquement de la pompe filtreur car ma thermopompe était fermée depuis plusieurs semaines déjà. Je trouve que c'est énorme comme consommation. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible que ma pompe soit défectueuse et consomme plus que la normale? J'ai une puissance de 1,5 HP, ce qui devrait équivaloir à maximum 30 kWh par jour. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici et quoi faire pour régler le problème? Bien, premièrement, je veux féliciter cette personne-là qui a isolé ses équipements. Il a dit ma thermopompe est fermée, donc c'est pas ma thermopompe le problème, c'est ma pompe. Parfait, on vient d'isoler une chose. Je trouve que c'est énorme comme consommation. Est-ce que c'est normal? La réponse à cette question-là, c'est oui, avec certaines parenthèses, certaines guillemets. On va en parler un petit peu plus loin. Est-ce que c'est possible que ma pompe soit défectueuse et consomme plus que la normale? Ça pourrait. Une pompe défectueuse pourrait tirer plus d'ampérage, mais pas au point d'être vraiment immensément élevé comme ça. J'ai une puissance de 1,5 HP, ce qui devrait équivaloir à un maximum 30 kWh par jour. On ne peut pas déterminer la consommation électrique d'une pompe de piscine par ses HP. D'ailleurs, les HP d'une pompe de piscine servent à rien. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Je sais que beaucoup de magasins vendent des HP, les consommateurs cherchent des HP, mais je vais vous montrer dans une autre vidéo que ça n'a aucun bon sens de magasiner par des HP. Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ici et quoi faire pour régler le problème? Donc, combien me coûte l'utilisation de ma pompe de piscine? Les gens ne savent pas ça. Les gens achètent une pompe ou une piscine et ne savent pas combien coûte l'utilisation, donc l'électricité, utilisée par leur pompe. Et dans cette discussion-là, il y avait une autre question qui revient souvent, les pompes à vitesse variable, est-ce que ça vaut l'investissement? Bien, dans cette vidéo-là, je veux vous montrer que oui, mais au-delà de vous montrer que oui, je veux vous montrer pourquoi ça vaut l'investissement. La première étape pour déterminer combien votre pompe coûte en électricité, c'est d'abord de trouver combien elle consomme en électricité. Hydro-Québec, on va le voir un petit peu plus loin, charge des kilowattheures aux clients. Donc, il faut déterminer combien votre pompe consomme de kilowattheures quotidiennement pour éventuellement le reporter mensuellement et sur une saison. Donc, comment on détermine la consommation électrique d'une pompe de piscine ou de tout autre équipement électrique en fait? Vous allez aller sur la pompe et trouver la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve habituellement sur le moteur, donc la partie arrière de la pompe, et elle va vous donner un paquet d'informations sur le moteur. Ce qu'on cherche à trouver, c'est le voltage et l'ampérage. Par exemple, ici, j'ai une pompe pouvant être branchée sur 120 volts ou 240 volts. Si on est à 120 volts, elle va tirer 19 ampères, et si on est à 240 volts, elle va tirer 9,5 ampères. Pour déterminer si votre pompe est en 120 volts ou en 240 volts, il y a un truc assez simple. Trouvez le disjoncteur qui contrôle la pompe. Si c'est un disjoncteur simple, donc avec seulement un interrupteur, c'est 120 volts. Si c'est un disjoncteur double, c'est 240 volts. Donc, comment on fait maintenant pour prendre ces données-là et les transformer en consommation électrique? Comme on veut des kilowattheures par jour, il va falloir trouver des kilowatts. On va commencer par la première étape, trouver des watts. Pour trouver des watts, on fait volt fois ampère. Ici, on assume que la pompe est sur 240 volts et à 240 volts, elle tire 9,5 ampères selon les statistiques du fabricant du moteur. Oui, sur votre site, sur votre maison, la lecture va varier, mais on ne sera pas à 20% de différence. On va être à quelques points de pourcentage de différence, donc pas de problème ici. Évidemment, le tout en assumant que l'installation et l'équipement sont conformes et sont bien faits. S'il pourrait y avoir des problèmes qui font que la pompe tire plus d'ampérage, mais on ne parle pas de ça maintenant. Donc, je multiplie mon 240 par 9,5, j'arrive à 2280 watts. Je divise par 1000, parce qu'Hydro-Québec vous charge des kilowatts, donc 1000 watts. Je divise par 1000, j'arrive à 2,28 kilowatts pour cette pompe-là. Et ensuite, je multiplie par 24 heures parce qu'on va se le dire, les pompes fonctionnent la plupart du temps 24 heures. Si vous avez une minuterie sur votre pompe,
multipliez-le par le temps que la pompe fonctionne par jour. Donc ici, je multiplie par 24 heures, j'arrive à 54,7 kWh par jour. Donc cette pompe-là, branchée sur le 240 volts qui tire 9,5 ampères, consomme 54,7 kWh par jour et c'est ce qu'Hydro-Québec va nous charger. Maintenant qu'on sait combien on consomme par jour, il faut aller voir comment Hydro-Québec charge l'électricité pour déterminer combien cette pompe-là va nous coûter. Avant d'aller plus loin, puis déterminer combien coûte notre pompe en électricité, il faut comprendre la structure de tarification d'Hydro-Québec. Donc, comment fonctionne la tarification résidentielle d'Hydro-Québec? C'est ce qu'on appelle le tarif D pour domestique. Vous avez vu ici, j'ai reporté la consommation de notre pompe. Donc, au fil du vidéo, on va reporter les données utiles ici. Vous n'avez pas à les prendre en note. Donc, Hydro-Québec va avoir pour tout le monde un frais de gestion, appelons-le comme ça, de 42 sous par jour. Vous pourriez ne rien consommer et vous allez avoir 42 sous par jour de frais pour l'administration du compte que vous avez. Ensuite, vous avez les premiers 40 kWh par jour, aussi appelé le bloc patrimonial, qui est environ à 6,3 sous par kilowattheure pour ces 40 premiers kilowattheures-là. Et vous avez le reste, tout ce qui dépasse 40, à partir du 41e kilowattheure par jour, c'est à 9,7 sous chacun. Donc, c'est plus cher. C'est normal, Hydro-Québec veut diminuer un peu l'utilisation de la puissance, donc de ne pas devoir grossir ses équipements toujours et toujours pour fournir plus de puissance. Donc, ils encouragent à consommer un peu moins. Les chiffres que j'ai écrits ici sont arrondis. Il y a des décimales supplémentaires qui sont là, mais pour le bien de la formation ou du petit vidéo ici aujourd'hui, on va garder ça arrondi assez simple. Donc, si vous consommez 20 kWh dans une journée, ça va vous coûter 20 fois 6,3 sous pour ces kWh-là. À l'inverse, si vous consommez, par exemple, 54,7 kWh par jour, vous allez payer 40 fois 6,3 et le restant, 14,7 fois 9,7 sous pour ces kWh excédentaires-là. C'est d'ailleurs ce qu'on va aller faire. On va aller calculer maintenant combien nous coûte la consommation électrique de la pompe qu'on a vue un peu plus tôt. Maintenant qu'on sait combien consomme notre pompe quotidiennement et comment fonctionne la tarification d'Hydro-Québec, on peut mettre ces deux choses-là en commun pour trouver le coût de fonctionnement de la pompe. Donc, le coût de fonctionnement, on va commencer par le trouver par jour et ensuite par mois et par année. Donc, le coût de fonctionnement va être de 40 kWh à 6,3 sous chacun. Donc, c'est les 40 premiers kWh par jour. Et le restant, qui est l'équivalent de 54,7 moins 40, donc 14,7 kWh fois 9,7 sous chacun, 1,43, on arrive à un total de 3,95 par jour. C'est ce que ça nous coûte en électricité, c'est ce qu'Hydro-Québec va nous charger pour faire fonctionner cette pompe-là 24 heures pendant une journée. Les coûts quotidiens, ce n'est pas nécessairement super utile, on va vouloir mettre ça mensuellement ou sur la saison. Mensuellement, on multiplie par 30 et on arrive à 118,50 par mois pour faire fonctionner la pompe ou 592,50 par saison. Donc, quelques précisions maintenant. La pompe dont on parle ici n'existe pas vraiment. Ce n'est pas une pompe particulière que j'ai prise, mais elle représente très bien plusieurs pompes, une force ennemie très populaire au Québec. Donc, les chiffres se tiennent, sont peut-être un peu plus élevés que la réalité, mais pas beaucoup. N'oubliez pas que c'est arrondi, donc ce n'est pas les vrais coûts électriques, mais encore là, on est à quelques points de pourcentage, c'est très représentatif. Et surtout, le 592,50 par saison, je considère une saison de piscine comme étant à peu près, ou en moyenne, je vous dirais, de la fête des Patriotes ou la fête de la Reine en mai, jusque à la fermeture de la piscine, habituellement autour de l'Action de grâce. Donc de mai à octobre, c'est environ 5 mois. Certains vont la faire fonctionner un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc certains, ça va être 6 mois, d'autres 4 mois. À vous de faire le calcul. Mais soyez réaliste. Dès que vous démarrez votre piscine, si vous n'arrêtez plus la pompe, elle fonctionne jusqu'à la fin et vous devez tenir compte de toute cette durée-là. Donc ici, 5 mois ou 150 jours, ça nous donne 592,50 par saison pour faire fonctionner cette pompe-là, qui vous a probablement coûté à peine un peu plus cher.
Donc, à chaque année, vous repayez le prix de la pompe en électricité. Donc, elle vous a coûté beaucoup moins cher qu'une pompe à vitesse variable, qu'on va voir tantôt, mais à chaque année, vous la repayez en électricité. Il faut vraiment tenir compte que le coût de fonctionnement, c'est un coût caché, qu'on dit, mais qui est quand même assez important. Donc, maintenant qu'on a ces coûts-là, on va aller comparer cette pompe-là à son équivalent, mais en version vitesse variable. Donc, on sait combien notre pompe consomme par jour, on sait combien ça coûte par saison. Maintenant, on va comparer avec une pompe à vitesse variable. Et comment on fait pour savoir d'où viennent les économies d'une pompe à vitesse variable? Il faut parler de la loi d'affinité. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. La loi d'affinité, il y a plusieurs applications en génie du bâtiment. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la consommation électrique ou le wattage de la pompe. Ce que la partie de la loi d'affinité nous dit, qui nous intéresse, c'est qu'à une vitesse V, peu importe la vitesse, on va dire la vitesse V, sa consommation va être égale à la consommation de la pompe à 100%, multiplié par le ratio de V sur 100, exposant 3, donc multiplié par lui-même 3 fois. Et l'économie vient de là. Je donne un exemple. On va dire que c'est 50%. Je roule ma pompe à 50% de sa vitesse. Sa consommation va être égale à sa consommation à 100% fois 0,5, donc fois une demi, fois 0,5, fois 0,5. Donc, je n'économiserai pas 50% de l'électricité, je vais économiser 87,5% de l'électricité consommée. On va faire un exemple dans quelques minutes. Le débit maintenant. Est-ce que le débit est affecté par la vitesse? Évidemment, mais lui, c'est beaucoup plus facile, c'est 1 pour 1. Si vous faites fonctionner votre pompe à 50%, vous allez avoir 50% du débit. Vous la faites fonctionner à 75% de la vitesse, vous avez 75% du débit. Maintenant, au Québec, les pompes sont souvent beaucoup trop puissantes pour ce que la piscine a besoin. La piscine, pour sa filtration, a besoin de très peu, je mets ça entre guillemets, ça dépend de la piscine, mais de très peu de débit comparé aux pompes que les pisciniers installent. Pour plusieurs raisons, et je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Donc, pour la plupart des gens qui écoutent cette vidéo, passer de 100% de la vitesse à 50 ou 60 ou 70, c'est facilement faisable, sans aucun problème pour la filtration et l'assainissement de la piscine. Maintenant que c'est dit, on va aller appliquer ça à notre pompe et à sa version vitesse variable. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire la comparaison entre la pompe à une vitesse qu'on a calculée tantôt et son équivalent en vitesse variable. Allons-y. Si la pompe fonctionne à 80% de sa vitesse, on applique la petite formule de loi d'affinité ici. On va prendre le 54,7 kWh par jour de la pompe à une vitesse et on le multiplie par 0,8 3 fois. Donc, ça nous donne 28 kWh par jour, ce qui est quand même une différence intéressante. On est presque à la moitié. Et à 50% de la vitesse, on applique le même principe, fois 0,5 3 fois. On arrive à 6,8 kWh par jour, ce qui est 87% moins. C'est 87% d'économie d'énergie. Mais de l'économie d'énergie, ça ne veut rien dire, les kilowatts, tout ça. On va transférer ça en coûts de fonctionnement. Les coûts d'hydro. Donc, à 80% de la vitesse, par jour, ça nous coûte 1,76 versus, c'était 4,90 je crois. Mais c'est surtout sur la saison. On est à 264 par rapport à 590. À 50% de la vitesse, on est à 64 $ versus 590 pour faire fonctionner la pompe. Encore là, il faut que le débit soit correct pour tous les accessoires et tout ça. Mais sur une piscine très standard, au Québec, on va se promener entre 50 et 80% facilement. Peut-être que vous avez un chauffe-eau et le chauffe-eau a besoin d'un débit plus grand, donc il y a une preuve de débit à l'intérieur du chauffe-eau. Peut-être que vous ne serez pas capable de faire fonctionner le chauffe-eau en bas de 60%. Votre hydraulique, votre plomberie est mal faite. Il y a des choses qui devraient être améliorées, mais vous n'embarquerez pas là-dedans. Vous allez le rouler à 60 ou 65%. Vous allez quand même économiser énormément d'argent en fonctionnant comme ça. Donc, sur la prochaine section, ce que je vais vraiment faire un comparatif sur 5 ans du fonctionnement de cette pompe-là. Mais il y a une chose aussi que je veux vous mentionner. Regardez ici, on est à 28 kWh, et ici à 6,8, c'est vraiment très peu. Mais dans les deux cas, on est en dessous du 40 kWh quotidien.
Donc, on tombe dans le bloc patrimonial à 6,3 et on évite la partie qui nous coûtait 9,7 sous par kilowattheure. Donc, c'est pour ça que l'économie est vraiment encore plus grande que juste le pourcentage. On ne peut pas simplement appliquer le pourcentage de vitesse sur le coût par saison parce qu'il y a une partie du coût qui va diminuer plus vite que le reste. Mais au-delà de ça, quand vous avez une pompe à une vitesse qui consomme autant, seulement la pompe, seulement l'utilisation de la pompe vous fait consommer les 40 kWh quotidiens du bloc patrimonial. Tout le reste de votre électricité dans la maison est à 9,7 sous par kilowattheure. Donc, vos télés, vos électroménagers, un spa, si vous en avez un qui est quand même assez énergivore, va être à 9,7. Votre air climatisé, donc tout le reste passe à 9,7. Quand vous mettez une pompe à vitesse variable, vous descendez et vous descendez assez pour que le reste de votre électricité, une bonne partie en tout cas, tombe lui aussi dans le 40 kWh. Donc ici, on calcule seulement l'économie d'énergie ou l'économie d'argent de la pompe à vitesse variable et on ne tient même pas compte encore de l'économie que vous allez faire sur une partie du reste de votre électricité. Donc maintenant qu'on a fait tous les calculs, on a fait une comparaison rapide, mais il n'y a rien qui vaut une vraie comparaison quand on va mettre tous les coûts et qu'on va les étendre sur quelques années. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai comparé une pompe à une vitesse qui nous coûte 590 $ par année en hydro versus une pompe VSP, Variable Speed Pump, qui est une pompe à vitesse variable. Habituellement, on les désigne par ces trois lettres-là, qui coûte 265 $ par année à 80% de sa vitesse et 65 $ par année à 50%. Évidemment, j'ai tout arrondi. Je veux que ce soit quand même facile à comprendre. Les coûts d'achat, 750 $ pour une pompe à une vitesse, 1600 $ pour son équivalent en vitesse variable. Ces coûts-là sont variables. Peut-être que vous pourriez trouver une pompe à 700 $ et que sa version coûterait 1700, donc 1000 $ de plus. C'est possible, il va falloir que vous fassiez vos calculs, mais le but, c'est de vous montrer le principe. Donc, après l'an 1, après la première saison de baignade, mais combien ça va nous avoir coûté pour chacune des trois options? On additionne le coût d'achat ici plus le coût de fonctionnement. Donc, ici, pour la pompe à une vitesse, on arrive à 1340 $. Et les pompes à vitesse variable, le coût total reste plus élevé. J'y vais par bond de 2 ans pour faire ça sur une plus longue période. À l'an 3, la pompe à une vitesse, au total, va nous avoir coûté 2520 $. Donc, 750 à l'achat plus 590 par année en électricité. Et dès l'an 3, on est profitable. Donc, la pompe à vitesse variable à 80% va coûter, bon, c'est une petite économie ici, environ 130 $. Et ici, ça devient déjà plus substantiel. On est au-dessus de 700 $. Et après 5 ans, ben là, l'économie est vraiment beaucoup plus grande. On est à presque 800 $ avec une pompe à une vitesse et 1800 $ avec une pompe à vitesse variable à 50%. Donc, je voulais vous montrer que ça se peut, que les économies sont là, qu'il y a des vraies économies, c'est pas un truc de marketing. Ce que je vous explique, la loi d'affinité et tout, ça s'applique à tous les manufacturiers. C'est un principe physique, donc c'est pas un truc pour vous vendre des pompes. Maintenant, il faut faire attention aux chiffres. J'ai arrondi. C'est peut-être pas 3700, c'est peut-être 3672,23. C'est peut-être la pompe ne tirera pas l'ampérage exact qu'on a vu au début, mais le principe est là. Ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est l'an 3. Pourquoi je le fais par bond de 2 ans? Parce que je veux l'an 3. Beaucoup de pompes à vitesse variable sont garanties 3 ans. Donc, admettons que vous achetez une pompe à vitesse variable, que dans 3 ans et 1 jour, elle brise et que votre manufacturier refuse de vous la remplacer, ce qui est quand même peu probable, mais disons qu'ils vont by the book, puis qu'à 3 ans et 1 jour, ils ne vous la remplacent pas, ça reste encore plus profitable pour vous de racheter une pompe à vitesse variable puis de la remplacer aux 3 ans que de retourner à une pompe à une vitesse. Donc, c'est très, très intéressant. Maintenant, vous, votre piscine va se trouver où là-dedans? Elle va se trouver quelque part probablement entre 50 et 80%. Donc, la plupart des piscines. Au-delà de 80%, bon, on économise encore, l'économie est moindre. Puis en bas de 50%, bien, parfois ça peut causer des problèmes, pas graves, mais la thermopompe ne partira pas ou le chauffe-eau au gaz ne démarrera pas en bas de 50%. Donc quand on joue entre 50 et 80% sur une piscine standard au Québec, piscine moyenne, habituellement on est correct.
Donc, économie d'énergie, super, ça fonctionne bien. Il y a une autre chose aussi dont on n'a pas parlé, mais les pompes à vitesse variable font beaucoup moins de bruit. Elles sont beaucoup plus silencieuses. Si vous faites fonctionner une pompe à vitesse variable à 50%, si elle est bien conçue et que c'est une bonne marque, vous ne l'entendrez pas. Vous allez l'entendre quand vous allez être à côté, évidemment, mais quand vous allez être sur votre patio, vous n'entendrez pas votre pompe. Votre voisin non plus ne l'entendra pas. Souvent, je l'ai vu sur le terrain, les filtreurs, les pompes, tout ça, c'est installé derrière le cabanon. Nous, on ne l'entend pas, mais ça donne sur la cour du voisin. Des fois, ça crée certains problèmes. Pompe à vitesse variable, le voisin ne l'entendra pas. Donc, j'espère que cette petite présentation-là, que j'ai voulu le plus courte et le plus simple possible, vous a aidé, va pouvoir vous guider. Je vous rappelle que je ne vends pas de pompe à vitesse variable. Mon objectif n'est pas de vous vendre un produit. Je veux juste partager cette connaissance-là, si on veut, avec le grand public, parce que c'est quelque chose que les gens ne savent pas. C'est pas tous les magasins de piscine qui sont capables de l'expliquer, qui ont le temps, parce que le temps, c'est de l'argent, et c'est souvent plus rapide et plus facile de vendre une pompe à une vitesse que de commencer à rentrer dans 5, 10, 15 minutes d'explication avec un consommateur. Mais les consommateurs ont beaucoup à gagner à aller avec des pompes à vitesse variable. Donc, sur ce, j'espère que vous pourrez profiter de ces données-là pour faire des choix éclairés. Merci.